Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, j'en ai souvent parlé, on va commencer une petite série de vidéos sur la gestion de la consultation. Consultation de tarot. Alors, j'en profite pour dire que tout ce qui est dit dans mes vidéos, et notamment celle-là, représente tout mon travail en tant que tarologue professionnel depuis près d'une dizaine d'années maintenant. C'est pas quelque chose d'universel. Et si vous décidez de l'appliquer, c'est très bien, mais vous pouvez aussi faire exactement comme vous voulez. Je le dis souvent, le tarot, c'est une discipline intuitive, sensible. C'est un art divinatoire, donc un art avant tout. Donc chacun fait comme il a envie. Là, tout ce que je transmets, c'est mon expérience professionnelle à moi, après avoir fait quand même plusieurs milliers, voire plus que ça, de consultations privées. Alors, on va déjà commencer par le commencement, les grandes lignes. C'est-à-dire que là, on va parler plutôt du début de consultation, peut-être la première dizaine de minutes. Alors, j'en profite pour dire que chacun met un temps qu'il souhaite à ses consultations. Moi, généralement, je fais des consultations de 30 minutes ou d'1 heure. Je ne prends pas, par exemple, à la question. Je sais que ça se fait pas mal. Moi, c'est pas trop mon truc, juste poser une question et je réponds juste à cette question. Par expérience, je sais qu'une question en emmène une autre, et souvent les gens qui me consultent ont plusieurs thématiques en plus, ou alors même si c'est une seule thématique, elle est quand même assez large. Donc moi, je propose uniquement des formats de 30 minutes et d'1 heure. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder. C'était comment interpréter un tirage en quelques minutes. En tout cas, les grandes lignes, évidemment, pas tout le tirage, pas toutes les subtilités. Mais regardez peut-être cette vidéo, parce que celle que je suis en train de vous montrer là, de tourner là, elle est complémentaire avec ça. Alors, comment je fais, moi, pour débuter une consultation? J'en ai déjà un petit peu parlé. Déjà, je demande à la personne qui vient me voir, donc à ma consultante, à mon consultant, quelle est votre question? Ça, c'est important pour moi, de savoir un petit peu où la personne va m'emmener, où je vais l'emmener aussi. Est-ce qu'elle a des questions plus ou moins précises? On n'est pas obligé d'avoir forcément des éléments de contexte. Moi, je n'ai pas spécialement besoin d'éléments de contexte. Mais il y a un peu cette idée-là de savoir qu'est-ce que vous voudriez savoir, en fait. Voilà, de quel domaine de votre vie on va parler, ou est-ce que c'est des questions sur une personne, etc. Donc, quelle est votre question? Quelle est la thématique à aborder? C'est généralement la première chose que je demande. Je n'ai pas spécialement besoin d'échanger 15 minutes avant avec la personne pour savoir d'où elle vient, etc. Puisque ça, c'est des choses qu'on va développer à travers les cartes. Et moi, je laisse totalement la liberté à mon consultant, à ma consultante, de me donner des éléments qu'elle estime pertinents pour la bonne tenue de la consultation. Moi, je ne le demande pas forcément de base. Alors, une fois que la personne m'a exposé sa question, sa demande, son interrogation, généralement, alors c'est pas tout le temps comme ça, en fonction de la question qui est posée, je fais un tirage déjà un peu général, mais en lien avec la question posée. Je ne fais pas un tirage général sur toute sa vie, par exemple. Si elle me parle de sa vie sentimentale, je ne vais pas partir dans d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir, même si on sait que tout est un peu imbriqué. Donc, admettons, la personne vient me voir, elle me dit « j'ai un problème avec mon copain », je veux savoir un petit peu la suite, si notre couple est en danger, comment je pourrais améliorer les choses, etc. Généralement, je fais un petit tirage général. Là, c'est ce que j'ai mis sous les yeux. C'est un tirage en croix. Alors, il y a beaucoup de méthodes de tirage en croix. J'en ai présenté 2 sur ma chaîne. C'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu, donc je vous invite à les regarder, les tirages en croix sur ma chaîne. Donc là, c'est pour décrypter un petit peu la situation globale. C'est-à-dire que là, j'ai ma consultante. En face, j'ai soit l'obstacle, soit là son copain en l'occurrence, puisque c'est la question qui est posée. En haut, j'ai la voie à suivre, le conseil du tarot. En bas, la réponse, en tout cas une partie de la réponse, et au milieu, la synthèse. Donc ça me permet déjà d'élaborer un premier plan et de voir ce qui ne va pas très bien et ce sur quoi je pourrais me pencher. Donc moi, je commence très souvent mes consultations comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas automatique. Il y a des méthodes de tirage qui sont plus adaptées à certaines questions qu'à d'autres. Donc là, c'est vraiment la question, on va dire, basique qui revient assez souvent, le sentimental, la relation, etc., etc. Donc je fais un petit peu ça. Une fois que j'ai identifié, on va dire, certaines problématiques ou certains conseils que je pourrais donner à ma consultante, là c'est une femme en l'occurrence, je vais approfondir et je peux très bien faire d'autres méthodes de tirage. Alors, je précise pour dire que là, cette vidéo, c'est pas fait pour interpréter le tirage, c'est juste pour vous montrer un petit peu un guide
de suivi de consultation, en tout cas pour les premières minutes, les premières 10-15 minutes de consultation. Donc admettons que j'identifie un souci, comme là par exemple dans l'obstacle, plutôt lié à son copain justement, du diable. Et admettons que je commence à partir dans l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché, il y a peut-être une forme de mensonge, des choses comme ça. N'allons pas trop vite dans la catastrophe, la tromperie, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a aussi une ambivalence dans le comportement de son copain, visiblement. Moi, tout simplement, je peux faire un autre tirage, soit par exemple pour explorer l'état d'esprit de son copain. Je peux très bien transformer mon tirage en croix et faire totalement autre chose pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête de son copain. Donc allons voir un petit peu son état d'esprit à lui. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce que lui pourrait faire pour évoluer, pour changer un peu, etc. Donc là, voilà, je transforme mon premier tirage en croix, qui était un tirage plutôt général, pour voir les tenants et les aboutissants, en un tirage centré, là par exemple, sur le copain de la personne, sur le copain de ma consultante, si évidemment c'est sa demande. Il faut toujours suivre la demande de vos consultants. Si vous partez un petit peu dans tous les sens et que vous faites que vous écouter parler, ça ne marchera pas, parce que souvent c'est un petit peu comme ça. Enfin, c'est pas souvent, c'est parfois, et je pense à mon sens que c'est une erreur. Si vous déblatérez tous vos trucs pendant 15-20 minutes, moi ça m'est déjà arrivé en tant que consultant, d'avoir des médiums qui racontaient plein de trucs, et en fait ça m'intéressait pas, je voulais vraiment recentrer sur mes questions. Donc, vous suivez toujours le fil conducteur et les questions données par votre consultant, votre consultante. Donc là, j'ai fait un petit tirage très rapide sur l'état d'esprit de son copain, peut-être son évolution à lui sur du court terme, etc., ce qui peut le bloquer, et au contraire, ce qui pourrait l'aider à changer un petit peu et à être plus dans la relation, par exemple. Après, je peux très bien partir sur un autre tirage, qui sera là un tirage de tendance. Par exemple, je fais une tendance à 5 cartes pour voir court terme, moyen terme, plus long terme, comme ça. La relation entre les deux. Donc là, je ne suis plus dans le général, la problématique, je ne suis plus dans la photo actuelle de ce qui se passe, je ne suis plus sur un ou l'autre des intervenants, je suis sur une tendance pour le couple. Donc là, j'ai fait un tirage chronologique, on appelle ça un tirage tendance, chronologique, comme vous voulez, en 5 cartes. Vous noterez que moi, je fais toujours des petits escaliers, en fait, quand je fais des tirages chronologiques, pour simplement physiquement montrer l'évolution. Donc là, l'évolution du couple. Et évidemment, tout ça, je le transmets à ma consultante qui, déjà, après 3 tirages plus l'interprétation, honnêtement, ça dépend des gens, mais on peut être déjà à 10-15 minutes de consultation. Ça commence à faire en fonction des subtilités, des détails, évidemment. Il faut toujours creuser un petit peu chaque tirage. Ça lui donne déjà pas mal d'informations. Et d'ailleurs, pour revenir à la gestion de la consultation, l'idée, moi, en tout cas c'est ce que je fais, et ça marche très très bien, c'est de partir vraiment du général, comme je l'ai dit, et d'affiner, en fait, comme un entonnoir. On va affiner petit à petit, selon les questions, les interrogations, les précisions à apporter, les subtilités des tirages, les choses que la personne ne sait pas, les choses dont elle n'a pas conscience, ou les choses dont elle a conscience, mais elle ne veut pas trop travailler dessus, etc., etc. Toujours commencer au global et aller affiner petit à petit, même en termes de temporalité, ça peut être ça. Là, on a fait un tirage qui peut aller assez loin dans le temps, ça peut être sur 1 an, par exemple. On a toujours pareil, la situation actuelle, le court terme, le moyen terme, le long terme. Plus on avance dans le temps, plus on tire de cartes. Moi, je fais souvent comme ça. Donc là, on a établi une ligne chronologique, une frise chronologique, un peu comme en histoire à l'école. Et l'idée, c'est de demander après à ma consultante, est-ce que vous voulez plus de détails, des précisions sur une de ces périodes de vie que vous devriez traverser avec votre copain, dans votre relation. Et ensuite, voilà, vous continuez un petit peu cet échange. Moi, je dis souvent que la consultation, c'est un échange, c'est pas un monologue, c'est pas moi qui ai les réponses absolues de tout, même si on vient me voir pour avoir des réponses. L'idée, c'est quand même qu'il reste un dialogue avec votre consultant, votre consultante. Et voilà, admettons que cette consultante me dise « Bah oui, là, on va dire sur la période que vous m'avez donnée, je sais pas, donc moyen terme, peut-être mars prochain, quoi. J'aimerais comprendre un petit peu plus ce qui se passe, pourquoi est-ce que là, par exemple, il y aurait des tensions entre nous, etc. » Et là, parfois, alors encore une fois, tout ça n'est pas automatique, mais c'est vraiment intuitif.
eh ben, je peux très bien recouvrir cette carte-là et expliquer un petit peu pourquoi il y aurait des tensions entre eux. Est-ce que c'est une personne extérieure? Est-ce que c'est un intervenant, un intermédiaire? Est-ce que... voilà, là on sent qu'il y a quand même plutôt une autre personne, ou même pas forcément, si on veut parler directement de son copain, et peut-être une forme d'immaturité, etc. Donc on va affiner un petit peu le tirage. Vous voyez, à chaque fois que vous recouvrez une carte, vous affinez le tirage. Donc le but, toujours rappelez-vous ça, l'entonnoir en fait. On parle du global et on va affiner après petit à petit sur les personnes, sur le temps, sur les événements, donc un petit peu comme on vient de faire là. Donc là, effectivement, peut-être une autre personne va venir mettre un peu le bazar type battleur dans votre relation, ça peut créer des tensions, etc. Voilà, c'est une interprétation là totalement imagée, évidemment. En consultation, vous aurez des situations totalement différentes et vous devez évidemment vous adapter à tout ça. Pour terminer cette vidéo, je reprends un petit peu ce que j'ai dit dans la toute dernière vidéo que j'ai postée, donc il y a 2 semaines maintenant. L'idée, c'est vraiment à la fois d'oser dire ce que vous voyez, mais ne pas forcément trop essayer de détailler à la virgule près ce que vous voyez, parce que vous devez laisser l'espace à l'autre, à votre consultant, de s'imager la situation et de s'en imprégner. Parce que dans tous les cas, même si vous êtes médium et très très fort, votre consultant connaît un peu mieux la situation que vous, sauf s'il y a évidemment des choses dont la personne n'a pas conscience. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vous ai expliqué un petit peu voilà, comment gérer la première partie, on va dire, ou peut-être même une bonne partie de la consultation. On peut très bien continuer comme ça par échange avec la personne. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour détailler d'autres notions qui me paraissent importantes dans la gestion de la consultation. Je termine toujours par dire, n'oubliez pas de préciser, et faites-le tout à fait au début de la consultation, qu'il y a une notion de libre arbitre. En tout cas, c'est ce que moi je considère. Je sais qu'il y a débat sur ça, destin, situation figée, etc. Tout est écrit ou tout n'est pas écrit. Moi, je considère qu'on a une part de libre arbitre. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui est dit par les cartes a évidemment une forte valeur prédictive à partir du moment où on suit le chemin des cartes. Si on fait totalement autre chose, on peut avoir une autre finalité, on peut avoir un autre développement. Mais l'idée, c'est de couvrir un petit peu tout ça en voyance, évidemment. Donc ça, je reviendrai dessus, mais précisez bien la notion de libre arbitre chez votre consultant, chez votre consultante. Cette personne, donc votre consultant ou consultante, reste maîtresse tout de même de son destin, au moins en partie, évidemment pas sur tout, ce serait un peu illusoire. On ne contrôle pas tout, c'est un peu le principe aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continuerai cette petite série, si ça vous plaît, dans la gestion de la consultation et aussi dans l'idée d'affiner un petit peu ça, peut-être de répondre à certaines questions qu'on se pose. Là, c'est un premier jet, on va dire, un peu général, mais je pense qu'il y a quand même certaines réponses qui peuvent vous aider. Voilà, encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Sensibilité, perceptivité, réceptivité, les 3 mots-clés du tarot de Marseille. Voilà, moi je reviens très très vite. Je vous souhaite à tous un très bel été, de bonnes vacances et à très bientôt autour du tarot.